Alors dans cette vidéo, nous allons travailler sur les unités et la proportionnalité, mais nous allons aussi découvrir une formule magique qui va vous aider à résoudre plein de problèmes. Alors, de quel problème est-ce que je parle? Je parle de tous les problèmes qui vont impliquer des grandeurs composées. Vous savez, c'est ces grandeurs qui ont des unités composées de deux autres unités. Par exemple, la vitesse qui s'exprime en mètres par seconde, en kilomètres par heure, etc. La masse volumique qui s'exprime en kilogrammes par mètre cube, kilogrammes par litre, etc. Ou encore l'intensité de pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme. Alors, on va commencer par un premier exemple. Imagine, la vitesse d'un homme est de 8 mètres par seconde. Et là, on te demande en combien de temps est-ce qu'il va parcourir 100 mètres. Alors, la chose peut-être la plus importante de ce genre de problème, c'est de comprendre ce que signifie l'unité 8 mètres par seconde. Donc 8 mètres par seconde, ça signifie 8 mètres en une seconde. Alors on va donc mettre les données de l'énoncé dans un petit tableau. Pour commencer, nous allons écrire 8 mètres pour une seconde. Et la question qu'on va se poser, c'est pour faire 100 mètres, combien de secondes il va falloir? Alors, une fois qu'on a fait ce tableau, qui est rien d'autre qu'un tableau de proportionnalité, on va trouver justement le coefficient de proportionnalité. Alors là, on voit qu'il est assez facile à trouver de la colonne de gauche à la colonne de droite, puisqu'en fait, il suffit de diviser par 8. Et on trouve donc que l'homme fera un 100 mètres en 12,5 secondes. Exemple numéro 2. On a la masse volumique de l'or qui est de 19,3 kg par litre. Quelle est la masse de 3 litres d'or? Alors pour commencer, on comprend bien ce que signifie l'unité, donc 19,3 kg par litre, ça veut bien dire 19,3 kg pour 1 litre. Comme tout à l'heure, on va faire notre petit tableau, donc 19,3 kg pour 1 litre, et on va se demander, pour 3 litres, quelle va être la masse. On va ensuite chercher le coefficient de proportionnalité. Donc là, on voit qu'on en trouve facilement un de la colonne de droite à la colonne de gauche. Il suffit de multiplier par 19,3. Mais on peut aussi trouver un autre coefficient de la ligne du haut à la ligne du bas. Et cette fois, il faut multiplier par 3. Alors bien évidemment, les deux calculs nous donnent le même résultat, qui est de 57,9 kg. Alors j'attire un petit peu votre attention sur ce résultat. 3 litres, c'est à peu près l'équivalent de 3 briques de lait. Alors imaginez, si vous avez 3 briques de lait, mais qu'en fait, c'est pas du lait, c'est de l'or, eh bien ça aura une masse de 57,9 kg. Donc l'or, c'est vraiment très très lourd. Alors un exercice qui ressemble mais un tout petit peu différent. Donc on parle toujours de l'or, 19,3 kg par litre, mais cette fois-ci on se demande quel est le volume de 2 kg d'or. On refait le tableau. 19,3 kg pour 1 litre. Donc pour 2 kg, combien de litres? Alors pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, le coefficient est assez facile à trouver puisqu'il suffit de diviser par 19,3. En revanche, pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, le coefficient est un petit peu moins facile à trouver. Il faut multiplier par 2 et diviser par 19,3. Cela donne donc un volume de 0,104 litres d'or pour une masse de 2 kg. Et alors voici la formule magique pour les cas où le coefficient n'est pas simple à trouver. Alors je vais faire un abus de langage et l'appeler méthode du produit en croix, même si rigoureusement en mathématiques vous appellerez ça méthode de la quatrième proportionnelle. Alors en quoi consiste cette méthode? C'est très simple. Il suffit de multiplier les valeurs qui sont en diagonale et de diviser par la troisième valeur pour trouver la quatrième, la valeur manquante. Alors, si on fait le calcul, on obtient toujours 0,104 litres, puisque bien entendu, quelle que soit la méthode, on obtient le même résultat. Est-ce que tu as compris? Voici quelques petits exercices, tu devras mettre la vidéo en pause le temps de répondre aux questions. La masse volumique de la glace est de 0,91 kg par litre. Quel est le volume d'un morceau de glace de 1,5 kg?
appuie sur pause et fais l'exercice avec la méthode de ton choix. Alors, pour faire cet exercice, je fais mon petit tableau, 0,91 kg pour 1 litre, donc 1,5 kg pour combien de litres? Alors, pour ce premier exercice, je vais faire la correction avec les deux méthodes. Tout d'abord, trouver le coefficient de proportionnalité. Ici, il est facile à trouver. On voit que pour passer de la colonne de droite à la colonne de gauche, il faut faire multiplier par 0,91. Donc forcément, pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, il faut diviser par la même valeur. Ce qui nous donne un résultat de 1,65 litres de glace pour une masse de 1,5 kg. Alors, si on n'aime pas chercher les coefficients, on fait la formule magique, 1,5 fois 1 divisé par 0,91, cela nous donne bien entendu le même résultat. Deuxième exercice, le TGV met 3h30 à parcourir la distance Paris-Quimper, soit environ 485 km. Combien de temps mettrait-il, évidemment à la même vitesse, à aller sur la Lune, c'est-à-dire à parcourir 384 400 km? Mets en pause le temps de faire l'exercice. On fait le tableau, 485 km en 3h30, c'est-à-dire en 3,5 heures, donc 384 400 km en combien d'heures? Alors là, franchement, le coefficient, il n'est pas facile à trouver, donc je fais directement la formule magique, 384 400 fois 3,5 divisé par 485. On trouve un résultat de 2774 heures, ce qui signifie qu'à la vitesse du TGV, il faudrait environ 116 jours pour aller sur la Lune. Dernier exercice, même si tu n'as pas encore étudié la notion de poids, tu peux faire cet exercice grâce aux unités. Alors l'intensité de pesanteur sur la Terre est de 9,81 newtons par kilogramme. Quelle sera la masse d'un homme dont le poids est de 700 newtons? Mets en pause le temps de faire l'exercice. Je fais mon tableau, 9,81 newtons pour 1 kg, donc 700 newtons pour combien de kilogrammes? Première méthode, trouver le coefficient de proportionnalité. Alors là, le coefficient est assez facile à trouver. De la colonne de droite à la colonne de gauche, on voit qu'on multiplie par 9,81. Donc, dans l'autre sens, on divise par 9,81. Le calcul nous donne une masse de 71,4 kg pour cet homme. Et avec la formule magique, on fait 700 fois 1 divisé par 9,81 et on trouve bien entendu le même résultat, c'est-à-dire 71,4 kg.